Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers, au sommet de leur puissance, possédaient des milliers de commanderies réparties à travers l'Europe et la Terre Sainte. Pourtant, après la dissolution de l'ordre, beaucoup de ces bases ont disparu des archives officielles, abandonnées, détruites ou simplement oubliées. Ces lieux, souvent mystérieux, pourraient encore renfermer des indices sur leurs activités secrètes ou des trésors cachés. Aujourd'hui, partons sur les traces des commanderies oubliées des Templiers. Les commanderies templières, réseau stratégique et fonctionnel. Les commanderies templières étaient bien plus que de simples bases, elles formaient un réseau global qui reliait les terres chrétiennes d'Europe à la Terre Sainte, jouant un rôle stratégique, économique et militaire. Point clé. Structure typique. Une commanderie comprenait généralement une chapelle, des dortoirs pour les chevaliers, des granges pour les ressources, et parfois des fortifications. Rôles multiples. Certaines commanderies servaient de base militaire, d'autres d'entrepôts pour les récoltes, et d'autres encore de points relais pour les pèlerins en route vers Jérusalem. Un réseau bien connecté. Les Templiers coordonnaient leurs activités grâce à un réseau dense de commanderies, facilitant les flux financiers, les mouvements de troupes, et les échanges de biens. Anecdote. On estime que les Templiers possédaient plus de 9000 commanderies à travers l'Europe et le Moyen-Orient à leur apogée, formant une véritable carte logistique du Moyen-Âge. Les causes de l'oubli et de l'abandon des commanderies. Si de nombreuses forteresses et commanderies templières sont encore visibles aujourd'hui, des centaines ont disparu ou ont été oubliées. Mais pourquoi? Que s'est-il passé pour ces lieux après la chute de l'ordre en 1312? Point clé. Dissolution de l'ordre. Après l'arrestation des Templiers par Philippe IV le Bel, roi de France en 1307 et leur dissolution officielle en 1312 par le pape Clément V, de nombreuses bases furent confisquées par les rois ou les ordres rivaux, comme les Hospitaliers. Destruction volontaire. Certaines commanderies furent détruites pour effacer la présence des Templiers ou éviter qu'elles ne tombent aux mains des ennemis de l'Église. Abandon progressif. D'autres lieux furent simplement abandonnés après leur perte de fonction, tombant en ruine ou étant réutilisés pour d'autres constructions. Oubli dans les archives. L'absence de documents précis ou la destruction des registres templiers pendant leur procès a conduit à la disparition de l'emplacement de nombreuses commanderies. Anecdote. En Espagne, des fouilles récentes ont permis de redécouvrir une commanderie disparue à Villalcázar de Sirga, enfouie sous des couches de terre et de végétation depuis des siècles. Les bases secrètes et leurs potentiels trésors cachés. Certaines commanderies oubliées ne servaient pas uniquement de points stratégiques, elles pourraient avoir été des lieux de stockage pour des trésors, des reliques sacrées ou des documents secrets des Templiers. Ces bases secrètes, volontairement effacées de l'histoire, nourrissent les légendes et les recherches modernes. Point clé. Commanderies cachées. Des rumeurs suggèrent que certaines commanderies n'étaient pas connues du grand public, utilisées uniquement pour des missions secrètes ou pour protéger des objets de grande valeur. Les tunnels et cryptes. Plusieurs sites archéologiques liés aux Templiers montrent l'existence de tunnels souterrains ou de salles cachées, peut-être pour dissimuler des trésors ou des reliques. Indices de trésors. Des cartes anciennes mentionnent des commanderies oubliées liées à des légendes, comme celle de Gisors en France,
où des fouilles ont cherché sans succès un trésor templier supposé. Anecdote. Au Portugal, une rumeur persistante affirme que les Templiers auraient caché une partie de leur trésor dans une commanderie isolée, aujourd'hui disparue, près de Tomar. Les découvertes récentes et les bases à explorer. Au cours des dernières décennies, l'avancée des technologies, comme l'imagerie satellitaire et les fouilles modernes, a permis de localiser certaines commanderies oubliées. Mais de nombreux mystères restent à élucider. Point clé. Fouilles archéologiques. En Angleterre, des ruines de commanderies templières ont été découvertes grâce à des images satellites révélant des structures enterrées. Les recherches en cours. En France, plusieurs chercheurs explorent des zones proches de la Dordogne et de l'Aude, où les archives indiquent la présence de commanderies disparues. Les mystères non résolus. Des bases supposées, comme une commanderie près de Rosslyn, Écosse, restent introuvables malgré des recherches intensives. Anecdote. En 2021, une équipe d'archéologues au sud de l'Italie a découvert les fondations d'une commanderie oubliée dans les Pouilles, datant du XIIe siècle, avec des fresques partiellement intactes. Que nous révèlent ces bases oubliées sur l'ordre des Templiers? Les bases oubliées des Templiers ne sont pas seulement des vestiges d'un passé révolu, elles nous offrent des indices cruciaux pour mieux comprendre leur organisation, leurs activités secrètes, et les raisons de leur puissance. Point clé. Une organisation mondiale. Ces bases montrent l'étendue et la complexité du réseau templier, capable de coordonner des activités à travers plusieurs continents. Des secrets bien gardés. Les commanderies isolées pourraient avoir joué un rôle dans la sauvegarde de documents ou de reliques qui restent encore introuvables. Un impact durable. Même oubliées, ces bases révèlent comment les Templiers ont influencé l'organisation militaire et économique du Moyen Âge, un héritage qui perdure. Anecdote. Chaque base redécouverte apporte son lot de surprises, des pièces d'armure, des manuscrits partiels, et même des fragments de croix templières retrouvés dans des cryptes scellées. Sur les traces des bases perdues des Templiers. Les bases oubliées des Templiers représentent des fragments essentiels d'un puzzle historique. À travers elles, nous découvrons non seulement leur organisation pratique, mais aussi les mystères et légendes qui entourent leur ordre. Ces lieux, enfouis sous des siècles d'histoire, continuent d'attiser la curiosité des archéologues, des historiens, et des passionnés. Et si la prochaine découverte révélait enfin les secrets les mieux gardés des Templiers? La psychologie des Templiers. Leur formation mentale et leur technique de résilience. Les Templiers, maîtres de la discipline mentale. Être Templier n'était pas seulement une question de force physique, c'était aussi une épreuve mentale constante. Dans leur vie de moines soldats, ils devaient affronter des batailles sanglantes, des pertes, des tentations et des responsabilités écrasantes. Pourtant, ils ont réussi à maintenir une discipline mentale exemplaire. Aujourd'hui, nous explorons la psychologie des Templiers et les techniques qui leur permettaient de rester résilients face à des défis inimaginables. La vie austère des Templiers, une discipline forgée par la foi. La vie d'un Templier était rigoureusement structurée, combinant des éléments militaires et monastiques. Cette discipline quotidienne formait la base de leur résilience mentale. Point clé. Une routine stricte. La journée d'un Templier était rythmée par des prières, des entraînements militaires et des tâches pratiques, laissant peu de place aux distractions ou à l'oisiveté. Le vœu d'obéissance. En suivant strictement les ordres de leurs supérieurs, les Templiers développaient une discipline mentale et une capacité à gérer des situations difficiles sans hésitation. La vie en communauté. La fraternité et le soutien des autres membres de l'ordre renforçaient leur résilience émotionnelle et leur sentiment d'appartenance. Anecdote. Selon la Regula Templi, les Templiers devaient manger en silence, méditant sur leur mission et sur Dieu, ce qui les habituait à l'introspection et à l'endurance mentale. La préparation mentale pour les combats et les épreuves. Les Templiers savaient qu'ils allaient affronter des situations extrêmes, comme la peur de la mort et les horreurs de la guerre.
Leur entraînement mental était conçu pour les rendre inébranlables. Point clé. Méditation et prière. La prière était utilisée comme une forme de méditation pour apaiser l'esprit et renforcer leur foi avant les batailles. Développement du courage. La croyance en une mission divine aidait les Templiers à transcender leur peur. Mourir pour Dieu était considéré comme un honneur et un moyen d'atteindre le salut. Visualisation. Bien que le terme soit moderne, les Templiers pratiquaient une forme de visualisation en récitant des psaumes ou en imaginant des récompenses spirituelles pour se préparer mentalement à la mort ou à la douleur. Anecdote. Avant chaque bataille, les Templiers récitaient des prières spécifiques, comme le psaume 23. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, pour apaiser leur esprit et se préparer à affronter la mort avec sérénité. La gestion de la douleur et des traumatismes. Face aux blessures, aux privations et aux pertes, les Templiers devaient développer une capacité exceptionnelle à gérer la douleur physique et émotionnelle. Point clé. L'acceptation de la souffrance. Les enseignements religieux de l'ordre leur apprenaient que la souffrance était une épreuve permettant de se rapprocher de Dieu, ce qui les aidait à supporter la douleur. Technique de focalisation mentale. En se concentrant sur la prière ou sur une tâche spécifique, les Templiers détournaient leur attention des sensations douloureuses. La fraternité comme soutien émotionnel. Les membres de l'ordre formaient un réseau de soutien pour ceux qui revenaient traumatisés des combats, créant un espace où les chevaliers pouvaient partager leurs expériences. Anecdote. Après la bataille, les Templiers blessés étaient encouragés à méditer sur leurs épreuves comme un test de leur foi, une pratique qui rappelle les thérapies modernes de résilience post-traumatique. Le rôle de la foi dans leur résilience psychologique. Pour les Templiers, la foi était au cœur de leur psychologie. Elle leur donnait un sens et un but, les aidant à surmonter les épreuves les plus difficiles. Point clé. La foi comme moteur. Les Templiers étaient convaincus que leur mission était guidée par Dieu, ce qui leur permettait de supporter des situations impossibles. Le rituel religieux. Les prières quotidiennes, la confession et l'Eucharistie étaient des outils spirituels pour renforcer leur esprit face à l'adversité. Le concept de martyr. Mourir en accomplissant la volonté divine était perçu comme une voie directe vers le paradis, réduisant leur peur de la mort. Anecdote. Un Templier capturé par les forces musulmanes lors de la chute de Jérusalem en 1187 aurait, selon les récits, accepté son exécution en priant, affirmant que son âme était déjà entre les mains de Dieu. Héritage psychologique dans les pratiques modernes. Les Templiers, à travers leur discipline mentale et leur technique de résilience, ont laissé un héritage qui inspire encore aujourd'hui les méthodes modernes de gestion du stress et de préparation mentale. Point clé. Parallèle avec les forces spéciales modernes. Des unités comme les Navy SEALs ou la Légion étrangère s'appuient sur des concepts similaires, discipline rigoureuse, fraternité, et méditation mentale pour gérer la peur et la douleur. Technique de pleine conscience. Les pratiques de prière et de méditation des Templiers ressemblent aux techniques modernes de pleine conscience, utilisées pour réduire l'anxiété et améliorer la concentration. Un modèle de résilience. La capacité des Templiers à transformer la douleur et la peur en opportunités de croissance spirituelle reste une leçon universelle sur la force mentale. Anecdote. Dans certaines académies militaires, des formations sur la résilience mentale incluent des études sur les Templiers et leur approche de la discipline intérieure. Les maîtres de la résilience. Les Templiers étaient bien plus que des guerriers. Ils étaient des maîtres de la résilience mentale, utilisant leur foi, leur discipline et leur esprit communautaire pour surmonter les épreuves les plus difficiles. Leur exemple continue d'inspirer, nous rappelant que la force intérieure est tout aussi importante que la force physique. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un mystère fascinant. Les Templiers et les prophéties apocalyptiques. Croyaient-ils en la fin du monde ?
Les voyages maritimes oubliés des Templiers. Exploration au-delà de l'Europe et de la Terre Sainte. À bientôt!